L'amour peut-il durer toute une vie? Vaste question me direz-vous, mais rassurez-vous, vous êtes bien sur une analyse musicale. Dans la variété française, il existe de nombreuses chansons sur la vieillesse d'un couple et le temps qui passe. Citons par exemple Les Vieux Mariés de Michel Sardou, Tu te laisses aller de Charles Aznavour ou Sarah de Serge Reggiani. Mais connaissez-vous Elle est ma guerre, elle est ma femme de Pierre Bachelet? Aujourd'hui, revenons sur ce titre de 1992 où l'amour d'un couple est mis au défi d'une troisième personne. Est-ce une chanson sur l'infidélité? Analysons tout ça. Sans avoir l'air. Mais dans le poids de la balance, ces 20 ans-là sont notre chance, y a rien à faire. Elle est ma guerre, elle est ma femme. Bien, alors avant de rentrer dans l'analyse précise des paroles, je vous mets dans le contexte. Pierre Bachelet est marié depuis 20 ans à la même femme. Enfin, le personnage qu'il incarne dans la chanson. Sauf que ce dernier est tombé sous le charme d'une femme beaucoup plus jeune que lui. L'amour de ce corps et de cette âme extra-conjugale met au défi tout ce qu'il a construit. Et nous allons essayer de voir si cette chanson est bel et bien une chanson sur l'infidélité. Dans le premier couplet, Pierre Bachelet nous expose la situation actuelle avec sa femme. On comprend que le chanteur vit avec cette femme depuis très longtemps, au point qu'elle connaît tous les aspects de sa personnalité. Le temps a passé, 20 ans se sont écoulés et il est complètement perdu. Pour lui, ces 20 ans paraissent comme une éternité. Il se sent même étouffé avec cet océan qui l'encercle. Mais dans sa vie de couple, dans la routine, il trouve une certaine stabilité. Écoutez. Mais dans le poids de la balance, je sais que tu as perdu d'avance, y a rien à faire. Elle est ma guerre, elle est ma femme. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ainsi, de quelle balance parle-t-il? On se doute bien que c'est le cœur du chanteur qui balance entre deux personnes. D'un côté, la stabilité du couple avec la femme qui partage sa vie depuis des années, et de l'autre, l'arrivée d'une autre femme dont on ne sait encore rien. Le second couplet nous éclaire là-dessus, puisqu'il nous dit clairement que le temps a passé et que les deux amants se sont lassés l'un l'autre. On frôle avec l'infidélité sans réellement franchir la ligne lorsque le chanteur dit « On a des passions différentes, moi j'ai parfois l'envie troublante d'une autre femme ». Ce passage est le plus intéressant de la chanson. En effet, c'est la seule fois du texte où l'on comprend qu'il s'est passé quelque chose entre Pierre Bachelet et cette éventuelle maîtresse. Il laisse planer le doute et il ne dit clairement pas la nature de cette relation. Ainsi, on en apprend un peu plus en continuant la chanson lorsque le chanteur nous dit qu'elle arrive en conquérante, voire en meurtrière. C'est une évidence, le coup de foudre qu'a eu le chanteur pour cette jolie femme jeune et innocente met en péril la stabilité de ce couple construit depuis des années. Le second pré-refrain nous confirme la vision de Pierre Bachelet. En effet, on comprend qu'il ne veut plus avoir de contact avec elle pour préserver son couple et ne pas tout détruire. Face aux 20 ans, parfois difficiles, de cette relation, Bachelet dit qu'elle a perdu d'avance. On comprend alors qu'il ne partira pas avec elle et qu'il préfère garder sa relation avec sa femme. Et le refrain nous confirme cette volonté d'éloignement. Le chanteur l'invite clairement à vivre sa vie et s'éloigner de lui. C'est très difficile de dire ça à une personne pour qui on a eu un coup de foudre. Certainement réciproque, mais le personnage qu'il incarne a peur que cette relation remette en question 20 ans de vie commune. De plus, ce qui est intéressant s'inscrit dans les deux derniers vers du refrain. Tu me remercieras quand tu seras femme. Alors on est d'accord, c'est un brin mégalo. Mais ce que Bachelet veut dire ici, c'est qu'il ne veut pas faire souffrir sa femme et gâcher 20 ans de vie commune. Mais quand cette jeune fille deviendra femme, il invite à repenser au choix qu'a dû faire Bachelet pour sauver son mariage. La tentation de partir avec elle est trop grande, il s'entend plus très bien avec sa femme, ils vivent de nombreuses querelles, mais qu'importe, c'est elle qui l'a choisi. Elle est sa guerre, elle est sa femme. Leur amour est donc mort-né. Né dans la difficulté des années de mariage et dans un couple vacillant, mort dans la terrible balance du cœur de Pierre Bachelet qui ne peut vivre coupé en trois. On comprend alors que cette jeune fille, plus ingénue, plus insolente et plus légère, est bien rentrée au fond de son cœur. Ce qui est somme toute très beau puisque l'amour a ses raisons que la raison ignore. Et c'est ça le cœur de la chanson. En effet, Pierre Bachelet a pesé le pour et le contre entre un amour qui a évolué avec sa femme et une jeune passante qui est venue lui voler un morceau de son cœur. Pour lui, l'amour qu'il a donné à sa femme pendant des années ne peut se partager. Remarquez, c'est un paradoxe, puisqu'il dit clairement que son cœur est coupé en trois. Si tu m'aimes un peu, tu comprendras qu'on ne peut vivre heureux le cœur en trois. L'amour qu'on a donné pendant tant d'années ne se partage pas. Il
est donc bel et bien perdu entre un coup de foudre et ce qui est réellement le véritable amour. Alors on peut s'interroger si l'amour peut durer toute une vie, comme je le disais en introduction. Vraisemblablement oui, malgré les difficultés de construire quelque chose avec quelqu'un. Pourtant, je le disais, cette chanson est assez paradoxale. Pierre Bachelet se positionne comme un homme voulant sauver son mariage avec sa femme. Il rejette la fille pour qui il a eu un coup de foudre pour poursuivre ce qu'il a construit. Mais il laisse planer le doute dans la chanson sur la fidélité ou l'infidélité qu'il a eue avec cette fille. On ne sait pas ce qui s'est passé entre eux et s'il a trompé sa femme. Une chose est certaine, son choix est fait et il préfère tout arrêter. Et ça, c'est un peu hypocrite. Car son cœur balance ou a balancé, mais la position qu'il prend nous fait penser qu'il fait ça de bon cœur. Alors qu'il a quand même succombé au charme d'une autre personne. Qu'ont-ils fait ensemble? On n'en sait rien, mais il est probablement plus raisonnable que leur histoire en reste ici. Alors que penser de cette chanson? Personnellement, je la trouve à la fois magnifique et dérangeante. Magnifique puisqu'elle met en lumière la difficulté d'une relation sentimentale et la fragilité d'un cœur qui peut tomber amoureux. Mais dérangeante dans le sens où le doute plane sur la fidélité du mari. Et dérangeante également pour le sort de cette fille qui attendait tant du personnage incarné par le chanteur. Pour résumer la chanson, c'est comme s'il lui disait « j'ai changé d'avis et je te mets à la porte ». Bref, c'est une jolie chanson à découvrir et à redécouvrir et si vous voulez mon avis, je pense qu'il a trompé sa femme. Mais c'est pas une chanson sur l'infidélité, c'est plutôt l'illustration de la citation que je vous ai donnée dans la vidéo. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Autrement dit, une chanson sur le coup de foudre. Avant de se quitter, je vais vous poser une question dont j'attends la réponse dans les commentaires. À votre avis, pensez-vous que Pierre Bachelet incarne l'infidélité dans cette chanson? Bon, malgré l'analyse, je vous la pose quand même, car même à la 7e, on n'est pas d'accord. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à commenter, partager et activer la cloche. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la 7e. Salut!